Allô? Écoute, je me montre un petit peu la face comme ça, juste pour commencer. Après, je vais montrer plus ce que je fais. Alors, aujourd'hui, j'en suis à ma troisième tentative, troisième fabrication. On dit-tu fabrication de pain? On fabrique son pain? On fait son pain? Peu importe. C'est pas important, Joanne, c'est pas important. Donc, j'en suis à euh, ma troisième expérience. Et aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer. Hein? Défi oblige. Fille de défi oblige. J'ai décidé de me lancer dans du pain qui va contenir des choses autres que juste sur le dessus. Hein? Les deux premières fois, j'ai fait avec des graines. Et cette fois-ci, je vais le faire avec... ben, pour un, ça va être des canneberges que j'ai coupées en deux. Je me disais que ça allait peut-être mieux cuire. Et un zeste de citron. J'ai pris du citron bio, bien entendu. Et le second, ça va être aux olives vertes et au romarin que j'ai moulu. Donc du romarin de mon jardin, de ma tour en fait, et que j'ai moulu pour que ce soit plus facile à étendre dedans. Peut-être que idéalement le romarin, une prochaine fois, je ne sais pas, s'il y a quelqu'un qui s'y connaît là, est-ce que je pourrais mélanger mon romarin à la base avec mes farines avant de tout commencer? Est-ce que ça déploierait plus ses saveurs? Là, je vais le mettre à l'intérieur, mais on va voir. OK, donc là, j'en suis rendue. J'ai eu quelques premières étapes, puis là, ça a passé du temps dans le frigo. Dans ma recette, il y a comme deux levées au frigo, deux fermentations au frigo. Alors ici, j'ai séparé ça en deux. Ma grosse masse, je l'ai séparée en deux. Et là, je pense que tu en as vu juste une, hein, mon écran est peut-être un peu trop près. Je vais ici préparer les linges, les bols qui vont les recevoir. Alors, ici, je peux enlever pour l'instant. Je peux enlever ces ingrédients-là pour l'instant. Alors, j'ai deux bols. J'en ai un que je fais cuire dans un creuset qui est plus ovale. Donc, j'utilise ce plat-ci pour pouvoir faire sa fermentation. Et l'autre, c'est dans un caclon qui est rond. Alors, c'est pour ça que j'utilise celui-ci. Ce que je dois faire à cette étape-ci, c'est que je dois enfariner comme il faut ma surface ici, la surface où va aller le pain pour sa deuxième fermentation. Donc, on peut saupoudrer généreusement, surtout s'assurer qu'il y en a partout sur la surface pour que quand on vient pour l'enlever, le décoller, le sortir de ces pré-moulages-là, ils ne sont pas trop... ils sont pas collés sur les linges à vaisselle. Donc, pour l'autre étape, je vais essayer de reculer ça un peu pour te montrer qu'il y a bien deux masses, deux boules de pain. Donc là, j'en suis rendue, je vais juste m'assurer. OK. Alors ici, je vais prendre une première masse, comme ça. Puis là, je dois venir l'étirer, essayer de faire un genre de rectangle avec. Il n'y a pas de super grosse manipulation, de super gros pétrissage, vraiment. Ça s'est fait un peu dans l'étape avant la première fermentation où à toutes les 30 minutes, je venais un peu étirer de chaque côté. Mais là, celle-ci, elle est vraiment... On fait juste étirer. Et là, mettons que je vais faire ma version canneberge. Alors, c'est ici que moi j'insérerai ça. Encore une fois, ceux et celles qui s'y connaissent, vous pouvez me donner des indications pour la prochaine fois. Je ne suis pas allé rien voir, là. Je ne suis pas allé m'inspirer de quoi que ce soit, vérifier. J'y vais d'instinct. Quand je cuisine, souvent, moi, j'y vais d'instinct. Et souvent, ça me sert assez bien. Je pense que je suis une personne qui cuisine assez bien. Je le fais plus aussi souvent que je le faisais. Mais j'aime bien ça cuisiner.
Alors, ici, je me dis, si je veux que ça soit à l'intérieur du pain, logiquement, j'irai comme ça. Et ici, je vais prendre mon zeste de citron. Il en reste un peu ici. Je ne sais pas si j'aurais dû en garder pour le dessus, mais... Alors, je vais saupoudrer ça. Alors, lui, ça va être un peu plus un petit pain déjeuner, un petit pain dessert. Peut-être avec fromage. Pardon. Quoique je ne mange plus vraiment de fromage traditionnel, j'essaie d'en manger le moins souvent possible. J'ai commencé à faire des fromages végétaux, donc parce que ça a un petit côté inflammatoire et je découvre que ça me fait du bien de ne plus en manger. Alors là, l'étape qu'on nous disait, c'était on vient replier. Ça, c'est vraiment l'étape de mon pain traditionnel. Je replie une fois comme ça et je viens replier l'autre comme ça. Et là, je fais seulement un petit quart de tour. Comme ça. Et je viens à nouveau replier. Vois-tu, ici, j'aurais peut-être pu en mettre des canneberges dans cette portion-là. Je n'ai pas pensé tantôt. Et je replie comme ça. Et là, je vais m'enfariner les mains parce que je vois qu'elle est un petit peu collante. Là, c'est la twist là, que je n'ai pas encore tout à fait assimilé. C'est d'essayer de replier ça un petit peu pour pouvoir en faire une boule. Je ne sais même pas si avec mon instrument c'est une bonne chose. Là. Elle le faisait dans mon tutoriel, elle le faisait avec ses mains une première fois, puis elle le faisait avec un petit instrument comme ça une deuxième fois. Alors, c'est d'essayer de venir lui donner de l'aération. Je pense que je devrais la tourner de tous les sens. Je vois que ça fait des replis. Alors ça, c'est pas mon étape préférée, mettons. Mais, hein, comme on dit, au moins je sais, au moins je fais de mon mieux. Là, je vais venir l'installer ici. Et là, j'ai le goût de, ici, venir lui remettre des petites canneberges sur le dessus. Est-ce que ça va rester? Peut-être que je devrais aussi les couper. Je suppose que dans son gonflement, il va venir chercher. Il va venir l'entourer. Ah, ça me fait un petit bonhomme. Tiens, regardons ça, je suis en train de faire un petit bonhomme. Mes canneberges, il y en a qui commencent à ramollir un peu. Moi, j'adore les canneberges, puis avec tous les travaux et le frigo qu'on a changé dernièrement, on a... il y a des choses que je n'ai pas encore tout à fait ramenées dans le vrai frigo. Donc, ici, ah, regarde ça, c'est beau. J'ai hâte de voir ça à la sortie, mais regarde ça, c'est mignon. Alors, je fais ça ici, et là, on nous dit de réenfariner sur le dessus parce que, encore une fois, on va refermer ça, ce petit pain-là, pour pouvoir lui permettre une deuxième montée. Alors voilà, je ferme, je referme. Et voilà pour celui-ci. Je vais lui laisser de l'espace pour qu'il grandisse. Voilà pour celui-ci. Ici, j'ai ma deuxième miche. Donc, que je vais venir encore une fois étirer. Je pense que je n'avais pas tout à fait mis mon linge à vaisselle assez près hier soir. Là, le dessous, là, je l'ai tourné, il est comme un petit peu séché. Je ne sais pas si c'est ça qui fait que la levée, ça le ralentit un petit peu sa levée, mais c'est pas grave. J'ai vu de ma première expérimentation que
Même si les étapes ne sont pas parfaites, ça fonctionne bien. Alors ici, je reviens. Là, je vais mettre un peu de mon romarin ici. Puis là, je vais m'en garder pour l'autre partie de tantôt, comme j'ai mentionné, là, que je n'étais pas sûre que ça avait pu être une bonne idée d'en intégrer là. Et là, je vais disperser ça un peu ici et là. Moi, j'adore le pain aux olives. Puis là, je me dis, ah, c'est moche. Pain aux olives, c'est plus du pain traditionnel. J'en ai jamais trouvé vraiment, à moins d'aller dans des boutiques, des pâtisseries spécialisées, des boulangeries spécialisées, ou peut-être qu'ils en faisaient sans levain aux olives, mais mettons, à l'épicerie, c'est pas quelque chose que je trouve. Et puis là, ça m'a donné le goût. J'ai vu une amie qui avait fait quelque chose, puis qui avait incorporé des olives noires. Hein. J'aurais pu mettre des olives noires. Moi, je suis une amatrice d'olives en général. Là, je suis venue me laver les mains parce que tu comprendras que même si je me mouille, pas me mouille, mais même si je m'enfarine les mains avec l'eau, j'aurais fait une petite colle. Donc ici, je vais refermer une première moitié, refermer le livre, comme disait la dame de qui j'ai pris ce tutoriel. Alors ici, je vais en remettre, tiens, le romarin étant une fine herbe que j'adore aussi. Je suis allé fouiller tantôt sur Internet pour voir quelle herbe pouvait bien se marier avec les olives. Et, entre autres, ça parlait du romarin. Alors, quelle belle... Ah, là, j'ai fait l'erreur. Je dois revenir ici. J'ai pas pensé à cette étape. Alors, je reviens. Je referme ici. Et je referme ici. Là, ça fait des belles bulles. Ça, elle disait, la dame, que si ça faisait des bulles, c'était bon signe. Alors, j'essaie fort, là, d'avoir une technique, là, qui va m'amener une belle miche, là. Ici, l'idée étant de venir justement aérer encore la pâte. En même temps, je me rends compte que ça vient mélanger les aliments parce que j'ai du petit romarin qui est ressorti ici. Alors, admettons que c'est bon. Ça va être bon. Je m'en viens reprendre ça délicatement. Ici, celle-là, elle est quand même un petit peu plus collante. Alors, je la reprends, je m'en viens la déposer comme ça ici. Je m'en viens, tiens, la remettre sur le dessus, pourquoi pas. On aime ça, on aime ça. On aime ça ou on n'aime pas ça. Des fois, je peux avoir tendance à en faire trop, mais c'est souvent aussi bon, trop que pas assez. C'est un peu mon école. C'est pour ça que quand je donne, quand je parle de quelque chose, j'en mets, j'insiste, j'appuie sur les faits parce que c'est ça, c'est des choses auxquelles je crois, puis c'est jamais pour essayer de pousser quelque chose dans la gorge de quelqu'un, une idée ou un produit, jamais. C'est vraiment parce que j'y crois profondément. Donc là, c'est encore un peu mouillé, mais c'est pas très grave parce que j'ai plus besoin de faire de manipulation. Donc c'est vraiment juste pour m'assurer que ici, ça va être bien couvert et que mon linge ne collera pas. Alors voilà, je redépose là, je referme de manière lâche pour pouvoir mettre ça au frigo. Alors c'est prêt, 12 heures au frigo. On va voir pour la suite.